Bonjour à tous, bienvenue au e-congrès. Je suis Déborah Temple, je travaille à l'école vétérinaire de Barcelone en tant que chercheuse et enseignante. Et je suis ici pour vous présenter cette présentation sur l'éleveur de poux ou éleveur de poules. Lors d'un projet européen très récent, nous avons posé la question suivante à plusieurs groupes d'éleveurs et de vétérinaires. Quel est le problème de bien-être le plus important chez les poules pondeuses? Et le pou rouge a été identifié comme le problème de bien-être plus important. Nous le connaissons très bien, ce pou rouge, c'est un super micro-prédateur. Il suce le sang des poules durant la nuit, justement quand les poules sont en train d'essayer de se reposer. Elle vit dans des fissures, je dis elle parce que la plupart sont des femelles. Elle vit dans des fissures et des crevasses. Du coup, les installations des poules pondeuses sont un vrai paradis pour ce prédateur. Elles ont une phéromone d'agrégation, ce qui permet de former des colonies avec différentes couches. Du coup, les traitements physiques ont vraiment du mal à percer ces colonies et à tuer le pou rouge. Elles ont un cycle de vie d'environ une semaine, donc très rapidement elles se multiplient. Elles ont besoin de manger pour muer, mais quand les conditions sont défavorables, surtout en températures qui sont basses, elles peuvent hiberner durant plusieurs mois, sans manger. Toutes ces qualités font que le pou rouge est partout, dans tous les élevages, dans tous les types d'installations et dans tous les types de systèmes. On constate aussi que 90% des élevages sont touchés en Europe. C'est aussi un problème de santé publique. Le pou rouge est porteur de la maladie de Lyme, de la salmonelle, et aussi peut provoquer des irritations et des réactions allergiques très, très fortes chez les hommes. Le problème avec le pou rouge est de pouvoir le détecter tôt, de s'anticiper, car quand on le détecte, c'est déjà les conséquences de l'infestation qui est assez grave. On voit des colonies, on voit des œufs qui ont été touchés, et des poux qui même tombent. Et le pou rouge a un impact très, très profond sur la production. Il altère l'index de transformation. La ponte baisse même d'un 5%. Il y a des œufs fissurés et des œufs tachés, car l'œuf devient beaucoup plus fragile. Et puis, quand la poule devient épuisée, le pou rouge peut provoquer des taux de mortalité élevés. Donc, le pou rouge affecte la santé des poules. La quantité de poux est incroyable. Elle peut arriver à 500 000 poux par poule. Dans les infestations les plus sévères, les plus graves, le pou rouge provoque une douleur chronique, des irritations et des piqûres, et un état d'anémie chez la poule pondeuse qui peut arriver à être grave. Donc quand les poules sont infestées avec des poux, nous avons détecté une prévalence de 21% de poules avec une anémie sévère, donc avec déjà la crête blanche. Nous pouvons voir ici sur la diapositive les taux d'hémoglobine et l'hémoglobine corpusculaire moyenne. Lorsque les poules n'ont plus de poux, par contre, nous pouvons voir que le taux d'anémie diminue significativement. Donc il y a seulement 3% des poules avec la crête blanche. L'hémoglobine reprend un niveau plus normal. Et finalement, l'hémoglobine corpusculaire moyenne aussi atteint des niveaux de normalité. Mais lorsque nous voyons ces signes apparents de maladie et ces signes de baisse de production, très souvent les signes non apparents, donc les signes sous-jacents, sont bien plus avancés. Et de quoi nous parlons-on? Nous parlons
de stress. Quand l'animal est confronté à une situation de stress ou une situation où il doit sortir de sa zone de confort, il met en place un mécanisme d'adaptation. Un mécanisme d'adaptation qui va l'aider à s'adapter aux conditions de son environnement. Plus le stress va être élevé, donc plus la courbe va évoluer vers votre gauche, plus l'animal va avoir de mal à s'adapter à son environnement et ne va plus s'adapter. Et là, nous verrons des signes de lésion, de maladie et, à la fin, la mortalité des animaux. Durant cette adaptation, à la zone de coût d'adaptation, nous pourrons évaluer une réponse de stress physiologique et nous pourrons aussi voir des comportements qui ne sont pas normaux. Finalement, le bien-être animal peut être défini comme la capacité d'adaptation d'un animal à son environnement. Plus il aura des difficultés à s'adapter, plus la réponse de stress sera élevée et plus nous aurons des conséquences sur les paramètres physiologiques, comportementaux et productifs. Mais intéressons-nous au binôme pouls-poule. Donc, comment la poule perçoit ce parasite, quels sont les mécanismes d'adaptation qu'elle met en marche et surtout quel est le coût physiologique de cette infestation. Nous aurons une altération du comportement et une altération des paramètres physiologiques. Pourquoi? Parce que le pouls est perçu comme une menace par l'organisme, par la poule. Donc, le cerveau de la poule perçoit le pouls comme un stresseur, comme un effet de stress, et active deux réactions de stress. Une qui est beaucoup plus aiguë avec la libération d'adrénaline et noradrénaline. Cette réaction ne nous préoccupe pas trop. Par contre, le pouls rouge est un facteur de stress qui active aussi une réponse beaucoup plus chronique avec la libération de corticostéroïdes. Donc cette libération provient de l'activation de l'hypothalamus au niveau du cerveau, qui libère une hormone qui est appelée la CRH, et à son tour qui active la médula surrénale avec la libération de corticostéroïdes. Ce qui est important ici, c'est que chacune de ces hormones ont un effet négatif sur la reproduction et sur la fonction intestinale et donc sur la production. L'hormone CRH, libérée par le cerveau, inhibe la fonction de la reproduction, donc inhibe la ponte, a un effet négatif sur le tractus intestinal et permet par exemple la prolifération de bactéries au niveau du tractus. Finalement, nous avons aussi un effet direct des corticostéroïdes sur l'immunité. Donc la poule avec des taux élevés de corticostéroïdes est dans une situation d'immunosuppression. Et finalement, cette hormone réduit aussi l'hormone de croissance. Donc, si nous avons une activation de la réponse de stress chronique, nous aurons ces effets que vous voyez en rouge directement sur la reproduction et la production. Le peau rouge affecte à trois des facteurs de stress les plus importants chez les poules pondeuses, notamment la douleur aiguë et chronique, provoque des pathologies comme nous avons vu par exemple de l'anémie, et nous allons voir que le peau rouge est peut-être un cauchemar aussi pour la poule et pour le confort et le repos. Donc tous ces facteurs de stress provoquent une réponse donc, de stress physiologique et, comme on a vu, altérera la production et la reproduction. À savoir, ce qui est très important avec le stress, c'est que les facteurs de stress ont un effet de somme. C'est-à-dire que l'animal ne va pas arriver à un plateau. Il va accumuler petit à petit tous ces facteurs de stress
et arrivé un moment, ben, il ne va plus pouvoir s'adapter et là, il va mourir. Pour pouvoir nous anticiper aux conséquences de stress, donc aux pathologies et aux problèmes de santé, nous essayerons de détecter des troubles du comportement et des changements physiologiques qui, eux, apparaissent dès le début, dès l'activation de la réponse physiologique de stress. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nous anticiper le plus possible et de ne pas arriver à un effet négatif sur la production et la reproduction et la santé. Nous allons donc nous intéresser à ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, donc à la réponse de stress chronique chez les poules, qui provoque donc, comme nous avons vu, des altérations de comportement et des altérations physiologiques. Dans les altérations de comportement, les premières altérations que nous voyons sont des modifications du comportement de repos et du sommeil. Le comportement de repos est vital chez les mammifères, mais aussi chez les oiseaux. Le repos permet la récupération tissulaire, la conservation de l'énergie. Le repos est fondamental pour l'homéostasie, donc pour l'adaptation à l'environnement. Une petite phase du repos, une petite étape du repos est le sommeil, qui est aussi très importante, notamment le sommeil paradoxal ou le rêve chez les humains, chez les personnes. Le sommeil paradoxal est la phase très importante pour la récupération tissulaire. Les poules pondeuses adoptent une position de repos la plupart du temps, vous allez voir durant la nuit, mais une petite partie de ce temps-là, elle va mettre sa tête entre l'aile et son corps, et là, elle va pouvoir dormir et du coup arriver à la phase de sommeil paradoxal, donc important pour la récupération cellulaire. Donc quand est-ce que les poules dorment? Est-ce que dorment-elles durant la journée? Eh bien non, elles dorment durant la nuit, si nous les laissons dormir durant la nuit. Donc là, vous avez une étude réalisée dans des conditions plutôt naturelles qui a fait un suivi des poules, du pourcentage de poules qui dorment et qui sont en position de repos. Donc comme vous pouvez voir, durant la journée, seulement même pas un 10% des poules sont en position de repos. Par contre, quand la nuit tombe, la plupart des poules, plus de 90% des poules, se reposent et certaines d'elles arrivent à dormir. Mais justement, quand la poule se repose ou dort, c'est quand le dermanissus ou le pou rouge s'active, lui. Donc, comme vous le savez, le pou rouge s'active après 2 heures d'obscurité et va s'alimenter du sang des poules. Les poules dorment sur des perches et c'est un comportement très ancré chez la poule et même une nécessité de comportement. Elles se perchent pour dormir et cela convient totalement aux pou rouges qui sortent de leur colonie, traversent les perches, montent par les pattes des poules pour aller se nourrir du sang des poules. Donc, voyant ces graphiques, on pourrait penser que le pou rouge est à l'origine de cauchemars pour la poule. Vous allez voir 2 vidéos qui vont se suivre. Le premier vidéo en présence de poux, donc avec une infestation de poux. Voilà, pardon. Hop, excusez-moi. Non. Donc voilà, nous avons vu beaucoup de mouvements, beaucoup de grattage, beaucoup de nettoyage durant la nuit, ce qui n'est pas du tout normal, des poules qui sont actives. Et là, vous voyez un second vidéo, voilà, où les poules la plupart des poules sont en position de repos ou même de dormir, de sommeil.
Voilà, donc j'espère que vous avez bien vu la différence. Du coup, donc, nous avons pu quantifier l'impact qu'avait le pouls sur l'activité des poules durant la journée, mais aussi durant la nuit, avec des caméras, infrarouges. Comme vous pouvez voir ici sur le graphique, nous avons le pourcentage de poules actives durant la journée de couleur orange et durant la nuit de couleur noire. La présence de poux rouges n'affecte pas l'activité de jour, donc là 90% durant la journée des poules sont actives. Par contre, le poux affecte le comportement d'activité de nuit. Donc quand il y a des poux, à peu près 40% des poules sont actives durant la nuit. Par contre, en situation libre de poux, donc sans poux rouge, on arrive à des niveaux normaux d'activité qui est autour de 5-10% des poules actives durant la nuit. Donc, le poux rouge est effectivement un problème pour le repos des poules. Mais en plus de ces altérations de comportement, de repos et du sommeil, nous avons des troubles de comportement aussi durant la journée. Les premiers troubles de comportement est dû à une altération de la fréquence de certains comportements qu'on considère normaux. Les seconds troubles de comportement sont des comportements qui ne sont pas normaux, mais qui apparaissent en conditions de stress. Puis finalement, une situation de stress très chronique comme la présence de poux rouge produit une apathie par résignation. Donc il y a différents types de comportements de toilettage chez la poule. L'auto-toilettage, se secouer le corps, secouer la tête, se gratter la tête et aussi dans certains systèmes le bain de sable. Tous ces comportements de toilettage sont normaux chez la poule et dans des conditions normales, ce sont des comportements qui permettent le soin de la surface du corps et le contrôle d'ectoparasites. Cependant, en conditions de stress chronique ou aigu, en conditions de démangeaison ou de douleur et d'irritation, ces comportements-là peuvent augmenter excessivement. Et c'est bien cela que nous avons vu lorsque nous comparons une situation avec poux et une situation sans poux. Donc là, vous avez la fréquence de comportement d'auto-toilettage des poules dans une situation avec des poux et une situation sans poux. Et vous pouvez voir que lorsqu'il y a des poux, les poules passent énormément de temps en train de s'auto-toiletter par rapport à une situation sans poux. La même chose est observée avec le grattage de tête. Ce comportement est excessif quand les poules sont infestées avec Dermanissus ou le poux rouge. Par contre, en situation libre de poux, le grattage de tête diminue significativement. Donc, nous pouvons dire que lorsqu'il y a des poux, durant la journée et durant la nuit, les poules passent leur temps à se toiletter, à s'enlever les poux qu'elles ont sur leur corps. Et ce qui est surprenant, c'est que lorsque vous regardez les cadavres de poules, nous pouvons voir des quantités assez importantes de poux. Par contre, si vous regardez bien les poules vivantes que vous avez dans les élevages, seulement très peu d'elles auront des poux sur leur corps, ce qui veut dire qu'elles sont constamment en train de s'enlever les poux du corps. Donc, une poule qui va être excessivement préoccupée pour se toiletter ne va pas pondre correctement et ne va pas pouvoir se reposer correctement. Et cela, évidemment, va altérer la production et la reproduction. Mais aussi, nous pensons que la présence de poux peut provoquer l'apparition de comportements redirigés, comme le piquage de plumes sévères ou graves. Vous connaissez tous le piquage de plumes. Ce comportement redirigé apparaît très souvent, premièrement,
sur le dos et l'arrière de la poule, et puis petit à petit se dirige vers le cou et vers le bas de la tête. Le piquage de plumes est un problème très fréquent. Ce n'est pas une agression, c'est un problème de comportement redirigé dû à un comportement alimentaire anormal qui est redirigé vers un stimulus inapproprié qui sont les autres poules. Donc, la poule est programmée pour chercher de la nourriture 60% de son temps actif. Lorsqu'elle est en situation de stress ou de frustration, elle va rediriger son comportement de grattage et de recherche de l'aliment vers d'autres poules et donc produire des problèmes de piquage de plumes. Le piquage de plumes est un problème de comportement multifactoriel, mais le pou rouge a été identifié comme un des principaux facteurs de risque pour avoir des problèmes de piquage de plumes. Alors, selon beaucoup d'éleveurs, si nous solutionnons pas le problème de pou rouge, nous n'allons pas solutionner le problème de piquage de plumes. Là, ici, vous allez voir une vidéo qui vous montre donc un épisode de piquage de plumes. Il y a une poule qui commence à piquer et vous allez voir que ce problème facilement s'étend aux autres poules car par imitation, les autres poules s'y mettent aussi. C'est comme ça que l'on peut avoir un épisode de piquage sur tout notre élevage. Donc, à part les altérations du comportement, nous avons aussi des altérations physiologiques importantes dues à la présence du pou. Nous avons des altérations physiologiques dues à les réponses de stress chronique provoquées par la présence du pou. Donc, un taux de corticostérone plus élevé, et nous avons vu avant que la corticostérone est responsable de l'inhibition de la croissance et l'inhibition de la reproduction, entre autres. Nous avons aussi une altération du ratio HEL, donc une nouvelle fois due au stress chronique. Il peut avoir aussi une réponse de stress aigu avec la libération d'adrénaline. Nous pouvons aussi affirmer que le pou rouge provoque un état d'inflammation et la libération de protéines des phases aiguës de l'inflammation, comme l'ovotransférine. Et finalement, le pou rouge est aussi responsable d'une altération de la réponse immunitaire, notamment une immunosuppression. Nous avons ici l'exemple du taux de corticostérone chez des poules avec des poux et chez des poules libres de poux. Donc vous pouvez voir que les poules infestées de poux ont un taux de corticostérone bien plus élevé que les poules qui n'ont pas de poux. Donc nous pouvons donc affirmer que le pou rouge est un vrai cauchemar pour la poule, est un vrai problème de bien-être pour les poules car il altère les 5 libertés de bien-être. Il provoque un état de malnutrition, il altère le confort et le repos de la poule. Le pou rouge provoque de la douleur aiguë mais aussi chronique. Il aussi altère l'expression des comportements normaux de la poule et provoque un état de stress et d'anxiété chronique. Voilà donc, je vous remercie infiniment pour avoir assisté à cette présentation et j'espère que vos questions seront nombreuses. Merci beaucoup.